Bonsoir les amis, c'est bête mais je suis content. Voilà. Je suis content de vous retrouver en ce week-end. On est là du lundi au vendredi, question pour un champion, et tous les samedis, question pour un super champion. Pourquoi super? Parce que je le rappelle, tous nos candidates ont déjà joué et ont déjà gagné, donc le niveau est encore plus impressionnant. Accueillons ces candidats, je vous présente Michael de Réalmont, dans le Tarn. Bonsoir Michael. Bon retour. Louis-Marie du Fenouillet en Vendée. Bonsoir Louis-Marie. Installez-vous. Catherine de Longecourt, les Culettes en Côte d'Or. Bonsoir Catherine. Installez-vous. Et voici Bernard de Nantes, en Loire-Atlantique bien sûr. Bonsoir Bernard. Bonsoir. C'est bête, mais je suis content. Je suis content de vous retrouver, d'autant qu'on a tous déjà joué ensemble. Vous allez bien? Très bien. Oui. Bon, déjà, je vois du sourire, ça me fait bien plaisir. Échangeons un petit peu avant de commencer, parce qu'on apprend des choses par les questions, mais après, on apprend des choses très très intéressantes aussi par nos échanges avec les candidats. Louis-Marie, on avait parlé d'orgue la dernière fois qu'on avait joué ensemble, je crois. Hein, On avait parlé de maître de chapelle. voilà. Et là, il y a quelque chose dont on n'est pas parlé, je crois, parce que je vois que vous êtes dans une association, vous êtes trésorier, qui s'occupe de la restauration d'un très bel orgue italien. Voilà. Du 19e siècle. 18e. Oh, pardon. 18, ah oui. 18e siècle. L'association s'appelle Association Orgue Rouge et Or. Ouais. Pourquoi? C'est un orgue rouge et or parce que c'est l'orgue italien, Ok. la façade est rouge et avec les dorures. Ok. C'est un orgue italien du 18e et il en restait quelques éléments de façade. Le sommier en très très bon état. Qu'est-ce qu'on appelle Le le sommier? sommier, c'est là où on pose des tuyaux. L'air circule dans le sommier, pour faire vite. Hein. L'air circule dans le sommier D'accord. et quand on appuie sur une touche, eh bien, il monte dans le tuyau qui correspond. Et puis, il restait 200 tuyaux à peu près sur les 400 nécessaires à l'instrument. C'est beaucoup 400 tuyaux pour un orgue? Non, c'est un orgue C'est de 7 jeux et demi, 8 jeux. Il y a rigoureusement le même dans la cathédrale de Servione en Corse. Le même? Voilà, c'est un orgue qui a transité, il vient vraisemblablement de la région de Naples, il a transité par la Corse et la personne qui l'a récupéré il y a à peu près une quarantaine d'années dans un château en Dordogne. Et donc là, tout le travail de Et voilà, l'association, c'est donc le là on restaurer. a un ébéniste d'art, compagnon du Tour de France, Ouais. Patrick. Il y a un luthier, Jean-Paul, et puis il y a un nouveau ébéniste qui est sur le chantier. Je peux faire une erreur, je crois que c'est Loïc. D'accord. Voilà. Il n'y a pas un peintre aussi Si, il y a qui Jean. Ah voilà. Jean, qui est artiste peintre et qui va peindre les volets. Quand ils seront fermés, les volets, ce sera imitation faux marbre. Et quand ils seront ouverts, ce sera une composition originale. Et on sait, on pourra l'admirer, cet orgue, quand il sera restauré? Vraisemblablement novembre-décembre 2023, donc dans un an à peu près, Ouais. dans l'église Saint-Gilles de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ah bah je connais très bien par là. Voilà. Ouais, Et ça- ben, le Fenouillet, c'est juste à côté. Ok, très bien. Bonne chance pour ce soir. Merci. Vous voyez, on n'a pas commencé, on a déjà appris des choses à l'instant. Catherine, comment ça va? Très bien, merci. Une anecdote assez étonnante. Un jour, vous êtes arrivé en retard à votre travail. Alors, ce n'était pas du tout votre faute. C'était à cause d'un tournage de cinéma. Oui, Une drôle d'histoire. Ça se passait dans votre rue, je crois. oui. Donc, Ah. j'habitais sur une espèce de place piétonne, Ouais. dans un immeuble. Et il faut dire que je suis conseillère d'éducation. Donc, je suis chargée de m'occuper des retards et des absences des élèves. C'est ça qui est drôle. Et un jour, je rentre manger chez moi pendant le temps de midi. Et en fait, il se tournait un film dans ma rue depuis Ok. quelque temps. Et là, ils étaient en train de tourner une scène où les héros étaient poursuivis par la police. La voiture s'arrêtait bloquée sur la place. Ouais. Et là, les policiers étaient pris à partie par tous les habitants des immeubles aux alentours. D'accord. Et ils recevaient des projectiles des étages, jusqu'au point d'orgue où il y avait carrément un piano qui tombait d'un étage. Le point d'orgue, Louis-Marie. Voilà. Le point d'orgue. Un piano. Voilà. Un piano qui saute Voilà. par la fenêtre, quoi. Alors, pendant le temps qu'il tournait la scène, eh bien, ils empêchaient les gens de circuler, de sortir de l'immeuble. Bah, Et faut je pas- et faut je pas n'ai pas passer- pu passer. faut pas passer sous le piano. Et je suis arrivée en retard dans mon lycée. Et là, je me suis dit, si jamais un élève m'avait sorti ça comme raison de retard, je ne l'aurais jamais Jamais cru. Cette scène-là, ça aurait pu être dans un film
Michael, dans le milieu des bronzés, par exemple. Par exemple, Ça aurait pu. Je dis ça parce correspondre. que Michael, c'est sa trilogie. Voilà, il est chacun, fan de ce qu'il Il y a appelle pas sa le Seigneur trilogie. des Anneaux, il y a Star Wars, et puis. il y a Alors la vous, c'est quoi trilogie. alors? C'est les bronzés, les bronzés les font du bronzés font du ski, ski et... et le Père Noël est une ordure, qu'on peut classer aussi dans cette Et, alors, catégorie-là. et pourquoi vous aimez ça? Parce que, les dialogues, les dialogues sont quand même très savoureux, même en le voyant 10, 15 fois, on a toujours, pour moi personnellement, Mais je comprends. il y a toujours des petits détails qu'on ne voit pas au n'a départ, pas vu. puis tout est étudié, tout est bien agencé. Et puis des dialogues, on a beau les dialogues connaître, sont, on a toujours plaisir ça- à les retrouver. ouais. Bonne chance, Michael, Merci. et bon retour parmi nous. Bernard, ça va? Ça va. Bernard, le sportif, le grand sportif, Oui. qui a même fait de la pelote basque. Oui, Enfin, je m'y suis essayé. oui. Je voyais ça à la télévision, je trouvais ça magnifique. Du coup, c'était dans quelle région? Pays Basque. Bah oui. Voilà, j'ai voulu tenter l'expérience, une petite initiation. Et alors, c'était comment? C'était surprenant. Ouais. Quand on a fait du tennis, qu'on a fait du squash, on a l'impression de tenir la raquette, alors qu'en pelote basque, avec une cesta punta, un gant en osier, Oui. il est fixé à la main. Ouais. Et là, c'est un geste très particulier, surtout, bon, face au mur, mais quand on le reçoit sur le côté du revers, c'est pas évident du tout. Bon, si les amateurs de pelote basque dans la région de Bernard, de Nantes, bah, n'hésitez pas, peut-être Voilà. qu'il faut se mettre ensemble. Bon retour, Bernard. Merci. Bon, comme je le dis souvent, question pour un super champion, c'est comme d'habitude, sauf que ça va plus vite. L'un de vous quatre rencontrera en finale notre super championne, que voici, c'est Estelle. Bonsoir Samuel. Estelle, 3 Bonsoir. victoires. Incroyable. Donc l'un de nos quatre Ouais. amis sera avec vous tout à l'heure. C'est ça. Estelle, on va corriger un petit quelque chose depuis... Oui. Parce que sur ma fiche, je vois Arlon en Belgique. Estelle, Oui. Arlon en Belgique. Alors depuis le début, on se retrouve et on se dit, alors Oui. Estelle de Belgique... Estelle est belge, et oui, Estelle voilà. belge. Et en fait, mais pas du tout. pas du tout. J'habite et je vis à Arlon depuis longtemps, mais je suis oui. originaire d'un petit village de Lorraine, français. français, du nord de la Meurthe-et-Moselle, Ouais. qui s'appelle Villoux-de-Lémont. Et je voulais vraiment en profiter pour saluer tous les habitants de Villoux-de-Lémont, où il y a encore mes parents d'ailleurs, Parce qu'ils vous regardent. ils me regardent, ils m'encouragent chaleureusement. Et voilà, je voulais vraiment leur faire un petit coucou parce que c'est hyper sympa d'avoir leur soutien. Bah oui, on les oublie pas. Bonne chance, Estelle, pour cette quatrième. Hein. Ou pas. Ouais, c'est toujours un plaisir d'être là. Quatrième dans tous les partie, cas. c'est sûr. Quatrième participation, Ça, c'est sûr. c'est chouette. Ne bougez pas, je vais chercher la petite question pour nos amis téléspectateurs parce que j'ai une petite question pour vous à la maison. Pour gagner, combien? 2 000 € par mois pendant 3 mois, c'est pour vous. C'est comme un petit échauffement, hein, parce que je sais que vous jouez avec nous à la maison aussi. Quel mouvement de danse associe-t-on généralement à Michael Jackson? 1. Le moonwalk. 2. La lambada. On commence doucement. Alors le téléphone, c'est 3243 pour jouer. SMS 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20 et au tir au sort parmi les bonnes réponses. On y va? On y va? Première manche. Je suis en train de feuilleter les questions. Elles sont trop faciles pour vous, ça va pas du tout. Ça va jouer très très vite. On allume les buzzers de Catherine, de Louis-Marie, de Michael, de Bernard. Première question. Quel est ce dessert constitué de petits choux fourrés de glace et nappés, Bernard? Profiterole. Je vous ai dit que ça jouerait très vite. Et c'est parti. Et nappé de chocolat chaud, a-t-on donné un nom inventé par Rabelais pour dédier une gratification? Enfin, ça vient de Rabelais. Profiterole. Bernard, 1 point, bravo. Pour 2 points, botanique. Quel organe femelle des plantes, Michael? Le pistil. Ah oui, oui, voilà. 2 points. J'ai feuilleté les questions, j'ai dit, c'est trop facile, ils sont trop forts, ça va aller très vite. Quel organe femelle des plantes à fleurs également appelé gynécée? Le pistil, Michael. 2. Première question à 3 points. En 2020, cinéma, quelle actrice reçoit un Oscar pour son rôle dans Judy, qui retrace la vie de Judy et Bernard? Michael? Meryl Streep. C'est pas mal, c'est de Judy Garland. Qui a incarné Judy Garland et qui a reçu un Oscar en 2020, Catherine? Renée Zellweger. C'est beau ça. 3 points. On voyage. En France, quelle ville alsacienne a été désignée par l'UNESCO capitale mondiale du livre? Michael? Strasbourg. Oui, on tente sa chance. Ville alsacienne, on y va. Bonne réponse. 1 point. On se dit hein? Difficile. capitale mondiale du livre pour l'année 2024, devenant ainsi la première ville française d'ailleurs à obtenir ce label en fait. C'est Strasbourg qui a été désigné donc par l'UNESCO, hein, disait la question. Michael, 1 point de plus. On est à 3. Dans le domaine artistique, quel verbe désigne le fait d'adoucir ou d'ombrer un dessin? Catherine? Estompé. Oui, encore une bonne réponse. Estomper.
avec un petit rouleau de peau ou de pointe en mousse. Le verbe que nous cherchions d'adoucir, d'ombrer un dessin, c'est estomper. Catherine, 3 et 2, 5 points. Donc vous êtes en tête, bravo. Bravo. Un peu de sport. Première question sport de ce soir. Il y a 4 ans, 2018, quel coureur cycliste espagnol surnommé... Bernard ? Surnommé Louis-Marie. Valverde. Oh, c'est beau ça. Ah, ça y est, Louis-Marie, c'est parti. Et c'est parti avec 3 points. Bravo. Quel coureur cycliste espagnol, j'allais donner d'autres indices dont Louis-Marie n'a pas eu besoin, surnommé El Bala, est devenu champion du monde sur piste à l'âge de 38 ans. Alejandro Valverde. Bravo Louis-Marie. Mythologie. Quel monstre? Monstre de la mythologie grecque, fruit de l'union de Pasiphae et d'un taureau envoyé par... Bernard? Le centaure. Non. Michael? Le Minotaure. Par Poséidon, bonne réponse, est enfermé dans le labyrinthe, avec un indice important qui était à la fin de la question. Je la reprends d'ailleurs. Quel monstre de la mythologie grecque, fruit de l'union de Pasiphae et d'un taureau envoyé par Poséidon, est enfermé dans le labyrinthe? C'est Minotaure. Un point sur les scores, 4, 3, 5, 1. Ah, on va regarder ça, c'est un peu étonnant, cet étrange instrument que vous apercevez ici a pour nom nickel harpa. Il a la particularité de se jouer avec un archet et d'être composé également d'un clavier muni de touches, on les voit, qui servent à déterminer la hauteur des notes. De quel pays? Louis-Marie? Suède. Ah oui. On a parlé d'or, on a parlé de musique, on a parlé d'instruments avec Louis-Marie. Tout de suite, vous connaissiez le nom de l'instrument, Louis-Marie? Alors, le pays qu'on cherchait, Louis-Marie avait le nom de l'instrument. De quel pays d'Europe du Nord dans lequel il serait né, dans la région de Luplande? Le nickel harpa, je vous donne l'orthographe parce qu'elle est assez étonnante aussi. Nickel harpa, N-Y-C-K-E-L-H-A-R-P-A. Ouais. Nickel harpa. Est-il un instrument emblématique? On cherche un naturaliste et géodésien français du 18e, à qui on doit, Louis-Marie? Buffon. Non, c'est pas Buffon. La découverte du caoutchouc lors d'un voyage effectué, Bernard? Goodyear. Non, au Pérou. C'est pas Goodyear. Catherine? Bougainville. C'est pas Bougainville, Michael. Un naturaliste géodésien français du 18e. On lui doit la découverte du caoutchouc. Charles-Marie de la Condamine. Continue. Si vous l'aviez à la maison, bravo. On ne l'avait pas ici. Attention, ça va jouer vite. Quel couteau de poche à manche, Michael? Opinel. Non, légèrement recourbé. La Bernard. gueule. La gueule est la bonne réponse. Couteau de poche, on tente sa chance, Michael. Je suis limitrophe de l'Aveyron quand même. À manche légèrement recourbée, à lame allongée, porte le nom d'une commune de l'Aveyron. La Yole, ça s'écrit avec un G, G-U-I, mais on le prononce exactement comme Bernard l'a dit, la Yole. Et c'est un point de plus, Bernard. Dans son recueil intitulé Les regrets, Michael? La Rochefoucauld. Non. Quel, Louis-Marie? Joachim du Bellay. Du Bellay, la bonne réponse. Les regrets. Quel poète du XVIe siècle écrit « Heureux qui comme lui, ça fait un beau voyage ». Joachim du Bellay. Et ça fait 7 points, Louis-Marie. C'est vous qui êtes en tête. Bravo, encore 2 points. Et vous êtes ici en deuxième manche pour le 4 à la suite. Animaux. Quel est cet insecte de la famille des Scarabéidés, représenté par l'espèce dite dorée? Michael? Lucan. Non. Et ça buzz, les Le Bernard? hanneton. C'est pas le hanneton. Par l'espèce dite dorée reconnaissable, Louis-Marie? Lucan. Non. À sa livrée vert, doré, métallique. Est-ce que Catherine, ça vous met sur la voie? Louis-Marie a retrouvé. Non, mais il y en Non. a dans les arômes chez Vous nous. voyez la cétoine. Cétoine, La cétoine, voilà. qui peut être dorée. Ah non, pas du tout. Quel nom porte le vaste mouvement de population qui a eu lieu aux États-Unis au 19e siècle? Michael? La rue vers l'ouest. Non, Catherine. Catherine? La ruée vers l'or. Bonne réponse. Ah, il l'avait, Michael. Ouais. Il a changé au dernier moment. Je sais pas. De Gold Rush, on disait en VO. Ça fait 6 points, Catherine, en tout. On cherche une chaîne de télévision française d'information internationale en continu, Bernard. France 5. Non, internationale, Catherine. France 24. France 24. Chaîne d'information française en continu, on en a quelques-unes. Internationale, il n'y en a qu'une. Lancée en 2006, France 24, c'est une très bonne chaîne qui émet en plusieurs langues sur les 5 continents. S'il y a des confrères de France 24, je vous salue. Santé, médecine, 1862.
Quel médecin fondateur de la clinique neurologique en France devient chef de service? Catherine? Charcot. Ah oui, Catherine, vous êtes en deuxième manche, bravo. Il y a eu un bel enchaînement. France 24, Charcot, Rue Verlor. Bravo, Catherine, qualifiée. Il me reste 2 places. Un point sur les scores, toujours Louis-Marie a une seule bonne réponse de la deuxième manche de tous, à 7 points. Mais il faut aller chercher cette bonne réponse. Et puis Bernard et Michael dans la course. Donc, je reviens sur cette question parce que parfois ça va un peu vite. Ce médecin fondateur de la clinique neurologique en France qui devient chef de service, je ne l'avais pas dit encore, à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. On est en 1862, Jean-Martin Charcot. En Afrique du Nord, de quelle poudre extraite des feuilles, Michael? Harissa? Non, d'une plante, Louis-Marie. Le henné. Tinctorial, le henné. Louis-Marie, c'est bon. Alors l'indice important, c'était tinctorial, là. Mais qui arrivait après. Louis-Marie, bravo, qualifié aussi. Merci. De quelle poudre extraite des feuilles d'une plante tinctoriale se sert-on comme pigment pour les tatouages traditionnels? C'est le henné, exactement. Michael, Bernard, on joue pour 3 points. Ça peut aller très très vite. Cuisine. Sous quel nom connaît-on les petites nouilles de blé noir que l'on nappe de beurre? Bernard? Les tagliatelles. De beurre noisette et de Beaufort fondu en Savoie. Les crozets? Ah oui, pâte Savoie. En l'occurrence, c'est des nouilles de blé noir, les crozets. C'est délicieux, bien sûr, notamment l'hiver, quand il fait bien froid et qu'on fait un peu de sport. Attention Bernard, parce que Michael est au bord de la qualification maintenant. Cinéma. En 2001, dans quel film d'Alejandro Amenábar Nicole Kidman incarne-t-elle une femme vivant recluse dans un manoir obscur? Michael a buzzé. Les autres? Et me donne la bonne réponse. Les autres, Michael qualifié. Même question que pour le film avec René Zellweger de tout à l'heure. Quelqu'un a vu les autres ou pas? Oui. Alors Ouais, ça fait quand même un peu peur. Thriller? Film fantastique? Un peu, oui, fantastique. Fantastique. Et plutôt. jusqu'à la fin, ouais, on se demande un peu ce qui se passe. C'est très, très intriguant. Bien. Ça vaut la peine, il ne faut pas se faire spoiler. Alors, on dit rien. ne dit plus rien. Bernard, première bonne réponse, c'était pour vous. Les profiteroles. J'en avais d'autres. Oui, et les, puis, autres, voilà. les autres, je l'avais. Ça jouait vite, Ouais, ça jouait vite. ouais. Bon, Bernard, ça a été un plaisir de vous retrouver. Merci. Bon retour à Nantes. Merci. Je voudrais donner un petit coucou à mon club de Sautron, près de Nantes. Au Sautron, très très bien. Voilà. Bien, je les salue aussi. Merci encore Bernard, je vous dis à très bientôt. D'ailleurs, on a un cadeau pour vous, regardez. Voici l'imprimante connectée Realipix Moments d'Agfa Photo pour imprimer facilement et instantanément via Bluetooth les photos de votre smartphone au format carte postale. Avec ses albums, vivez l'art au féminin. De Berthe Morisot à Vigée-Lebrun, en passant par Frida Kahlo, redécouvrez de magnifiques artistes dont les œuvres ont définitivement marqué l'histoire de l'art. Je vous ai pas dit à la maison tout à l'heure, vous savez la question pour vous faire gagner 2000 € par mois pendant 3 mois, eh bien, le tirage au sort aura lieu en fin d'émission. Parmi les bonnes réponses, ça je ne vous l'avais pas dit, c'est important. Bonne chance à tous. Quel mouvement de danse associe-t-on généralement à Michael Jackson? 1. Le moonwalk. 2. La lambada. 3243, téléphone, les SMS, 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses et on tire au sort ce soir. Michael, on y est. Louis-Marie qualifié et c'est Catherine qui va choisir la première parmi les thèmes du 4 à la suite. Alors, voilà des informations que Catherine, Louis-Marie et Michael ont envie d'entendre, et puis vous aussi à la maison, les thèmes de ce soir, c'est quoi? Alors, en plus, on est sympa parce que je vais vous donner des précisions sur certains thèmes, pour les expliciter un peu. Amoureux de la langue, du verbe, de la conjugaison, on va jouer avec autour du passé simple. Acteur des USA et cinéastes français, bon, c'est assez clair, mais quand même une petite précision. Donc, questionnaire qui porte sur des cinéastes français ayant dirigé des actrices et des acteurs américains. D'accord? Troisième thème, les gastronomes célèbres. Là encore une précision parce qu'on est très sympa. Ce questionnaire porte sur des personnalités qui se sont intéressées à la gastronomie, donc c'est assez large, de l'Antiquité à nos jours. Donc là, c'est très très large même. Et le dernier thème, thème mystère, et là, pas de précision, sinon c'est plus un thème mystère. Je vais essayer acteur des USA et cinéaste français. Venez Catherine. Parce que je sais que vous aimez la langue, la littérature. Oui. Donc peut-être que vous avez hésité aussi avec le passé Avec simple. le passé simple, hein. oui.
Catherine, donc cinéma, acteur des USA, cinéaste français. Je vous rappelle que le questionnaire porte sur les cinéastes français ayant dirigé des actrices et des acteurs américains. Ok ? Donc on cherche dans ce domaine-là. Hein ? Prête ? Bonne chance. Écoutez bien chaque mot de la question, bien sûr. Top. En 67, dans quelle comédie musicale de Jacques Demy, mettant en scène des jumelles, Gene Kelly incarne-t-il un musicien américain ? Les parapluies de Cherbourg. En 81, quel cinéaste met en scène James Caan et Geraldine Chaplin dans le film Les uns et les autres ? Cinéaste. Cinéaste. Les uns et les autres, c'est... Oui. Je passe. En 2004, dans quel film de Jean-Pierre Jeunet se déroulant pendant la Première Guerre mondiale, Jodie Foster joue-t-elle un rôle secondaire ? Un long dimanche de fiançailles. 2001, quelle réalisatrice française dirige Vincent Gallo dans le film Trouble Every Day ? Réalisatrice. Je passe. 97, quel réalisateur dirige Bruce Willis dans le film de science-fiction intitulé Le Cinquième élément ? Un Besson. 60. Oh. Alors je cavalais pour aller vers ce deuxième point qui était là et que vous aviez peut-être. J'ai eu de bonnes réponses. J'ai eu Luc Besson pour Le Cinquième élément. Bruce Willis. Comment s'appelle l'héroïne ? Lilou. C'est Lilou. Voilà. Mila Jovovich. Mia Jovovich, exactement. Et un long dimanche de fiançailles, vous l'aviez aussi, Jean-Pierre Jeunet, Jodie Foster, pendant la Première Guerre mondiale. C'est la première qui vous a... en Oui. fait, oui, parce qu'elle est parvenue. Les Demoiselles de Les Rochefort. Demoiselles de Rochefort. Ouais. Ah, c'est revenu tout seul. Et vous le connaissez, ce cinéaste, et il n'a pas voulu Mais revenir. oui. Donc ça aussi, à un moment, c'est un peu déstabilisant. En 1981, quel cinéaste met en scène James Caan et Geraldine Chaplin dans le film Les uns et les autres ? Un homme et une femme. Lelouch. 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 Ouais, Claude Lelouch qui ne voulait pas revenir tout à l'heure. Ouais. Et cette filmographie incroyable. Et puis, un peu plus difficile, en 2001, quelle réalisatrice française, est-ce que quelqu'un là, donc une réalisatrice, dirige Vincent Gallo dans le film Trouble Every Day, 2001 ? C'est Claire Denis. Oui, Denis. Claire Denis, exactement. Ok. Catherine, j'ai une théorie sur quand le premier candidat fait 1, très étrangement, très souvent, il n'est pas éliminé. On va, Super bien. on va voir. Merci Catherine. Dommage. Louis-Marie, à nous. Autour du passé simple, donc ce thème qui tentait aussi Catherine, les gastronomes célèbres, les personnalités qui se sont intéressées à la gastronomie de l'Antiquité à nos jours, mais aussi le thème mystère. Ce sera le passé simple. Ah, Louis-Marie. En espérant qu'au face-à-face, on ne parle pas de vous au passé simple. Hein, c'est l'idée, Louis-Marie. L'avenir le dira. Une bonne réponse, vous êtes dans la course. Plus, c'est encore mieux. Voici les questions. Prêt, Louis-Marie ? Oui. Bonne chance. Merci. Top. Dans quelle institution fondée en 1634 s'adresse-t-on encore aux nouvelles... L'Académie française. À la première et la deuxième personne du pluriel. Quel accent figure sur la quasi-majorité L'accent circonflexe. Quelle phrase finale de nombreux contes traditionnels comportant deux verbes au passé simple sert de titre à un film d'Yvan Attal en 2004 ? Ils eurent de nombreux enfants. Quel groupe de musique français couramment appelé BDA utilise notamment le passé simple dans la chanson Au fil des mots, un groupe. Je passe. Quel verbe du deuxième groupe, synonyme de terminer, est identique au présent et au passé simple pour les trois personnes du singulier ? Fini. Dans quel livre de la Bible trouve-t-on la phrase « Et la lumière fut » qui vient compléter La la Genèse. parole ? 2001, quel écrivain définit ce temps comme un passé qui n'a... Oui, c'était finir. Oui, mais celle-là, vous l'avez... Oui, finir, Oui. c'était le verbe. Ouais, oui. Vous avez dit fini, mais vous avez corrigé de vous-même, c'était le verbe qu'on cherchait. 2 points pour Louis-Marie, 1, 2, 3 bonnes réponses, presque 4 avec finir. Ouais. Ça n'est pas fini. Et on ne parlera pas de vous au passé simple au face-à-face. La Genèse, bonne réponse. L'accent circonflexe, bonne réponse. À la première et à la deuxième personne du pluriel, quel accent figure sur la quasi-majorité des verbes conjugués au passé simple ? L'accent circonflexe. Et très vite, Louis-Marie me dit Académie française quand je lui demande cette institution fondée en 1634. Donc là, 134, oui. la date, vous l'avez. S'adresse-t-on encore au nouvel élu ? Pourquoi le passé simple ? Par cette phrase, par vous. Vous fûtes lors des réponses au discours de réception. Vous fûtes. Qu'est-ce qui nous a manqué ? Presque. Il nous manque un petit bout de la phrase. Quelle Ouais. phrase finale de nombreux contes Ouais. traditionnels ? Ils se marièrent et eurent de nombreux enfants. C'est ça. Mais j'ai pas
Je voyais bien qu'il manquait un des deux verbes. Exactement. Alors, c'est beaucoup d'enfants, précisément. Beaucoup d'enfants. Comportant deux verbes au passé simple, sert de titre à un film d'Yvan Attal en 2004. C'est pour ça qu'il me fallait exactement cette phrase. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Et puis le groupe de musique français, couramment appelé BDA. BDA. Boulevard désert. Oui, très populaire. Boulevard désert. Ça vous parle? Où j'ai Ils ont dû entendre, quelques mais gros tubes. Utilise notamment le passé simple dans la chanson Au fil des mots. Vous voulez qu'on l'écoute? allons-y. Hein Ouais. Au fil des mots. À force de tirer sur le fil, on n'en voyait plus trop la fin. Mais une fin pleine de style, une fin qui ne demande rien. Nous la cherchâmes corps et âme, nous nous perdîmes à l'imparfait. On rembobine le fil du temps, on se dérouge qu'au firmament. On embobine les étoiles et on s'abîme sur la. Bon, là aussi, on a des amoureux des mots. Et on a entendu le passé simple. Hein. Nous la cherchâmes corps et âme, nous nous perdîmes à l'imparfait, ce qui est plutôt joli. Bravo Louis-Marie. À Merci. tout à l'heure. Face à face. Face à qui? Je ne sais pas. Alors, Michael, Oui. le thème de cinéma est passé Eh parce oui. que je vous sais un peu cinéphile. Un petit peu, mais bon, c'était quand même difficile, j'ai trouvé. Ouais. Les gars sont l'homme célèbre. Mes connaissances sont assez limitées quand même dans C'est ce vrai domaine-là. Et le Donc, thème mystère? par conséquent, ouais, on va fait prendre ça le thème mystère. Thème mystère pour Michael. C'est un petit peu de géographie, mais c'est surtout beaucoup d'histoire. La Manche dans l'histoire. La Manche dans l'histoire. C'est pas mal. On va essayer. Michael, même enjeu pour Louis-Marie, c'est que vous avez besoin d'au moins une bonne réponse. Mhm. Vous êtes prêts? Oui. La Manche dans l'histoire. Attention. Top. En 86 à Canterbury, quelle femme Premier ministre britannique a assisté à la signature du traité de construction du tunnel sous la Manche? Femme. Margaret Thatcher. Quelles mesures de rétorsion prises par Napoléon à l'encontre de la Grande-Bretagne en 1806 ont entraîné un développement de la contrebande dans la Manche? Mesures de rétorsion L'embargo prises par 1689. Quel corsaire né à Dunkerque en 1650 Jeanne d'Arc. rejoint sous le règne de quel roi d'Angleterre, fils d'Isabelle de France, les Français ont-ils mené des raids vers les villes des côtes anglaises de la Manche? Saint-Santerre. Quel terme emprunté à une langue scandinave désigne les guerriers normands qui ont Viking. assisté les... Par quelle expression a-t-on désigné la flotte espagnole qui en Invincible 1500 Armada. À quelle force aérienne de l'armée britannique appartenaient les bombardiers qui ont trompé l'ennemi en juin 1944 au-dessus de la Manche? À quelle force aérienne de l'armée britannique? RAF. Vous l'avez? Non. Oui, RAF. la Royal Air Force, Ah, oui. RAF, exactement. Il y a eu du suspense parce que Oui. Michael était à un Il y a point. un flottement un peu. Donc Catherine était encore dans la course et en fait c'est l'enchaînement Viking et Invincible Armada qui vous a donné la qualification. Qualifié Michael, restez avec moi, on va revenir sur ces questions. J'ai 4 bonnes réponses. Oui, oui. Oui, je reviens sur celles qui nous ont manqué. Ces mesures de rétorsion Le blocus européen. Ah oui, bon. continentale. Continental. Quelles mesures de rétorsion prises par Napoléon à l'encontre de la Grande-Bretagne en 1806 ont entraîné un développement de la contrebande dans la Manche, puisque c'était le thème blocus continental? Et sous le règne de quel roi d'Angleterre, fils d'Isabelle de France, les Français ont-ils mené des raids vers les villes des côtes anglaises de la Manche? Édouard III. Bravo, Ah oui. bravo. Notre super championne avait la bonne réponse. Et Michael, vous êtes qualifié. Merci. Et ma théorie, elle s'est écroulée. Allez-y, Michael. Désolé, Catherine. Désolée. Voilà, mais moi, ma fameuse théorie de ce À soir quelques exceptions. n'a pas fonctionné ce soir. En tout cas, Catherine, ça a été un plaisir de vous retrouver. Moi aussi. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de rejouer ensemble. Voici un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Ne manquez rien des incontournables du grand écran et suivez pas à pas l'itinéraire de l'enfant gâté du cinéma français, l'as des as, le professionnel, le magnifique Jean-Paul Belmondo. On a donc l'affiche de notre face-à-face. L'enjeu, c'est un ticket pour la finale. Donc qui va affronter Estelle tout à l'heure, qui joue pour une 4e victoire d'affilée ce soir? Ça n'est pas rien. Eh bien, le face-à-face va opposer Louis-Marie et Michael. Ah bon, on y est. Non, mais- Enfin, au prix de quelques efforts quand même. Hein. Ouais. Bon, ça va tous les deux? Oui. Bien. Oui. Michael s'est fait un petit peu peur là, il nous a manqué le 2e point, mais qui est tombé. Voilà. Et puis Louis-Marie s'est qualifié confortablement en premier. La première question nous parlera de quoi? D'histoire dans un instant. Hein,
Prenons des nouvelles de notre super championne qui joue quand même pour une 4e partie d'affilée. Estelle, ça va? Ça va. Vous avez vu, ils sont en train de se fatiguer là. Hein. Oui, oui, mais ils sont aussi en train de s'échauffer. Donc ça, c'est pas mal. Ils sont très brillants. Bravo Bon, à Estelle, eux deux. encore bravo. Et Ouais. on se retrouve nous, dans quelques minutes pour Dans jouer la plus très finale en longtemps. 21 points. Nous jouons le face-à-face, messieurs, en 12. Histoire pour commencer. Louis-Marie, vous avez la main sur cette première question. Oui, je prends. Vous la gardez? Bonne chance à tous les deux. Merci. Histoire. Top. Titre de noblesse. J'étais octroyé à l'époque carolingienne et pendant le haut Moyen-Âge à une personne exerçant un commandement militaire sur une région frontalière. Associé notamment... Louis-Marie? Comte. C'est pas compte. Top notamment par Molière à un membre de la noblesse à la mode, souvent prétentieux voire ridicule. Je figure dans la hiérarchie... Marquis. Bonne réponse. C'est le côté un peu prétentieux, ridicule, c'est ça Non, je vais pas penser à ça. Porté par Cinq-Marthe, Lafayette, Laplace, Mirabeau ou encore Sade, marquis de Sade. Bravo, Michael, 3 points. Et vous avez la main sur cette deuxième question de musique. Oui, je garde. Top, chanson de France Gall, due à Michel Berger. Je suis sorti en 77 sur un 45 tours avec le titre Ce garçon qui danse, puis sur l'album Dancing Disco. Chanson mélancolique, je comporte les mots. Louis-Marie? Non, la groupie du pianiste. Mais... Il faut tenter. C'est pas la groupie du pianiste, mais il faut tenter. Top, les mots. Et le temps défile comme un train. Évidemment. C'est pas évidemment qu'il y a encore une très belle chanson. Top, ou encore mon avenir reste gris et mon cœur aussi. Adressé à une mère, j'exprime le découragement et la solitude avec les mots maman. Si tu voyais ma vie, je suis. Ah, mais Et Michael non, l'avait, mais revenu. pas la main. c'est pas revenu. Non. Si ma main, si. Eh oui. En fait, la main serait revenue si Louis-Marie avait buzzé, m'avait donné une mauvaise réponse et là, la main Ah oui, passait. d'accord. Eh oui, parce que c'est Louis-Marie qui avait la main. Ah oui. Louis-Marie, à vous pour de la culture générale. Je prends. C'est gardé. Top type d'évocation. Mon nom figure avec le mot château dans le titre d'un poème de Théophile Gautier. Associé en psychanalyse au mot écran, lorsque je remonte à l'enfant, je me caractérise alors par une netteté particulière et une apparente insignifiance. Créée dans le cerveau grâce à un mécanisme d'encodage. Une idée? Non, c'est pas une idée. Top, je suis associé à diverses perceptions sensorielles. Survivance dans la mémoire d'une sensation ou d'une impression. Un souvenir? C'est un souvenir. En fait, vous avez buzzé en même temps, mais la main est passée au bon moment pour Mickaël. Un souvenir. Mickaël, un point qui font 4. De l'art. Oui, je garde. Top artiste, dont on connaît en grande partie la vie grâce à la biographie que rédigea mon ami le comte de Caylus. Une statue de Carpeaux me représente à Valenciennes, ma ville natale. Disparu à l'âge de 37 ans, en 1721, peu après avoir réalisé mon dernier chef-d'œuvre, l'enseigne de Gersan, je suis l'inventeur du thème de la fête galante en peinture. Auteur des tableaux Pierrot et l'embarquement pour l'île de Cythère. Watteau. Vous avez buzzé en même temps, mais c'est Louis-Marie qui avait la main. Antoine Watteau est la bonne réponse. L'embarquement pour l'île de Cythère, non, vous l'aviez avant. Je jouais un petit peu Peut-être avant. le thème de la fête galante en peinture. Voilà, c'est ça, oui. Bravo. C'est parti, Louis-Marie, un point. Et la main pour vous, pour de la géographie. Je prends. Géographie, indice toujours à la maison, hein. Vous le savez, je ne vous l'ai pas rappelé, mais vous l'avez en bas de l'écran. Top. Région désertique où se trouvent les vallées dites des dinosaures et de l'arc-en-ciel. Je me couvre environ tous les 5 ans d'un vaste parterre de fleurs malgré ma grande aridité. L'Atacama. Bravo. Désert de l'Atacama. Où vous êtes peut-être rendu. Non, 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 mais je sais qu'il L'histoire des fleurs y a une rosée Ah, tous vous les savez ça 4-5 ans et de qui- façon très éphémère, il y a qui donne un ce parterre de spectacle. fleurs. Désert situé au nord du Chili. Je suis le désert d'Atacama. 4 points. Michael. Littérature. Oui, je garde. Top. Écrivain italien né en 1707. Je débute en alternant des tragédies, des mélodrames, des comédies où je caricature la ville de Venise, ma ville natale. Michael. Collodi. La main passe. Top. Exposant dans le théâtre Goldoni. Goldoni. Bonne réponse. C'est pas ça, je pense. Michael, il nous a manqué une consonne. Non, non, mais c'est parce que. Non, Ah, c'est j'ai bon. dit Collodi. Ah, vous étiez parti sur autre chose. Sur notre. D'accord. Voilà. C'est autre chose. C'est Pinocchio. Voilà, c'est Voilà. ça. C'est à lui que je pense. Eh oui, mais oui, je comprends. Créateur de la comédie italienne moderne, donc Carlo Goldoni, auteur d'opéra bouffe, on me doit La Servante amoureuse Goldoni. Louis-Marie, qu'est-ce qu'on fait de cette question qui vient et un thème cinéma? Je prends. Ok. Quel est
Top, ce film, tourné en majeure partie à l'Oregon State Hospital et donnant le rôle de Tabor à Christopher Lloyd, j'ai été interdit au moins de 12 ans à ma sortie en France en 1976. Récompensé par 6 Golden Globes et 5 Oscars, dont celui de la meilleure actrice pour Louise Fletcher. Je me termine par l'évasion de l'Indien surnommé... L'évadé d'Alcatraz? Non. Bon. Mais il faut tenter. Top, l'Indien surnommé Chef, Vol au-dessus d'un nid de coucou. vole au-dessus d'un nid de coucou. Pour un titre d'œuvre, il ne faut pas se tromper sur un seul mot. Et c'est parfait. C'est exactement ça, Luna. Réalisé par Milos Forman. 5 Oscars, 6 Golden Globes, avec Jack Nicholson. bien Jack sûr. Nicholson. Un film magnifique, dans le rôle de Mac Murphy. Vol au-dessus d'un nid de coucou, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ce Ah film. oui, c'est à voir. C'est magnifique, hein. Magnifique. 10, oui, Marie. Mickaël, ça n'est pas terminé, vous avez la main. Il faut y aller. Pour du sport, Oui. allez, c'est gardé par Mickaël. On cherche une top discipline sportive inscrite depuis fin 2019 au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mon histoire est liée à un exploit réalisé en 1786. Sport, dans lequel se sont notamment illustrés Georges Band, Walter Bonatti et Robert Parago. L'alpinisme, Pourquoi? Bonatti. Bravo. Eh oui. Louis-Marie nous a enchaîné des bonnes réponses là. Et c'est Bonatti. Walter Bonatti. Le premier à monter au Druc. Consistant à gravir des sommets, je suis associé à une distinction appelée piolet d'or. L'alpinisme est le sport que nous cherchons. Mickaël avait très bien démarré ce match, 4-0. J'irai marquer d'autres. Ouais, et puis alors Louis-Marie a enchaîné après. Bravo Louis-Marie. Mickaël, ça a été un plaisir Bravo. de vous retrouver. Merci à vous. Bon, à bientôt peut-être. À bientôt. J'espère. Mickaël, avant de se séparer, un petit cadeau pour vous que voici. L'e-commerçant français Pearl.fr vous offre des heures de détente dans ce sonate transportable partout. Détendez-vous avec Pearl.fr. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2023. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Zapping pour découvrir, comprendre, étoffer et actualiser vos connaissances. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette question, rien que pour vous à la maison, avec un tirage au sort en fin d'émission. C'est pas tous les jours, donc c'est le moment de jouer peut-être, pour gagner 2000 € par mois pendant 3 mois. Quel mouvement de danse associe-t-on généralement à Michael Jackson? 1. Le moonwalk. 2. La lambada. 3243, ça c'est le téléphone. Si vous préférez les SMS 1 ou 2, que vous envoyez au 7 10 20 et on tire donc ce soir parmi les bonnes réponses. Louis-Marie, bravo, mais ça n'est pas terminé. Le plus dur peut-être reste à faire. La finale avec Estelle qui joue pour une 4e victoire ce soir. Ouais. On se retrouve dans un instant. La finale de questions pour un super champion. C'est pas fini. On a une finale maintenant à disputer entre Estelle et Louis-Marie. Bonne chance, Louis-Marie. Alors, il y a 2 façons de voir la chose. Tout à l'heure, je disais à Estelle, donc, qui ne joue en tant que super championne que la finale, ah, vous avez vu, les candidats se fatiguent, bien sûr, laissent des forces, de l'énergie, de la concentration dans les phases précédentes. Et Estelle me disait, oui, mais du coup, ils s'échauffent aussi. Oui, c'est vrai. Alors, Louis-Marie, est-ce que vous vous sentez un peu fatigué ou super échauffé? Pas fatigué, super échauffé, je ne sais pas, échauffé, Bon. mais en tout cas impressionné par la super C'est championne. c'est vrai, c'est vrai. Merci, oui, quand même. c'est gentil. Une petite différence, on joue en 21 points pour cette finale. La première question, elle nous parle d'animaux. On regarde juste les cadeaux pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Je rappelle quand même qu'Estelle est à 2 marches de la cagnotte de 50 000 €. Voilà. Voici les cadeaux pour le second ou la seconde. France Montgolfière vous offre un baptême de l'air en montgolfière pour 2 personnes avec hébergement. Vivez une balade inoubliable dans le ciel avec France Montgolfière. Cette question animaux, elle est pour vous, Louis-Marie. Est-ce que vous gardez la prends. main? Vous gardez? Alors c'est parti. Bonne chance, Estelle, pour la 4e. Bonne chance, Louis-Marie, pour cette première finale. Animaux. Top. Oiseaux. Seule espèce de la famille des Phénicoptéridés présente en Europe avec des colonies en France et en Espagne. J'émets un cri ressemblant à celui de l'oie. Vivant dans les lagunes et les étangs littoraux, dont celui du delta du Rhône, je suis capable de nager. Grand. Le flamand. Rose. Bonne réponse. Ouais. Grand échassier aimant au repos me tenir sur une patte, la tête fourrée dans les plumes, c'est vrai. Je dois la coloration rose de mon plumage à quoi? Crevette. Aux crevettes, ouais, aux petites la crevettes dont je me nourris exactement. Flamant rose et 3 points, Estelle. Science et technique, Estelle, pour cette deuxième question. Je prends la main. Top.
manifestation créée en 91, dont la 32e édition s'est déroulée du 5 au 7 août 2022. Je suis organisée par l'AFA, ayant lieu un peu partout en France et ouverte à tous. Je donne l'occasion d'observer les étoiles filantes, de l'essaim des Perséides, les planètes, les constellations. La nuit des étoiles filantes? Eh bien, je dis oui. Et je vais vous dire pourquoi j'ai hésité, Louis-Marie. Oui, c'est normalement, ça doit être la nuit des étoiles. Alors en fait, aujourd'hui ça s'appelle la nuit des étoiles, mais à l'origine ça s'appelait la nuit des étoiles filantes. Alors si vous m'aviez dit la nuit des étoiles filantes et que la manifestation ne s'était jamais appelée ainsi, évidemment je n'aurais pas accordé la... Ça, c'est le bénéfice de l'âge. En fait, à l'origine c'était la nuit des étoiles filantes, exactement. Et aujourd'hui on l'appelle la nuit des étoiles, mais c'est exactement la même chose. 3 points, Louis-Marie, c'est une belle finale qui commence. Alors je reviens sur la question. Donc du coup, l'AFA, maintenant on comprend. Ouais. C'est l'Association française D'astronomie. exactement. 3. Histoire. La main revient à Louis-Marie Je prends. et la garde. Top. Reine de France, morte à l'âge de 24 ans à Blois, après avoir donné naissance à 7 enfants. J'ai mené une existence plutôt effacée, contrairement à ma jeune sœur Renée. Fiancée par mon père Louis XII au futur François Ier. Claude de France. Exactement. Oui. Sans hésitation. Oui. Est-ce que c'est l'âge de... François Ier, ça m'a François confirmé Ier. que c'était son épouse. Oui. J'ai contribué par mon mariage avec celui-ci, François Ier, en 1514 au rattachement définitif à la France de la Bretagne, que j'avais hérité de ma mère, la duchesse Anne. Reine dont le nom fut donné à une variété de Prune. Reine Claude, exactement. Je suis Claude de France. 3 points pour Estelle qui font 6. On joue à coup de 3 points. Bravo. Culture générale. Je laisse la main. Pour Louis-Marie. Top. Verbe du 3e groupe. Issu d'un mot latin signifiant porter devant. Je suis notamment employé pour dire qu'une solution procure des avantages. Appréhender? Non, pas appréhender. Top. Pouvant remplacer le verbe présenter lorsque des personnes s'échangent des vœux, j'ai également le sens de mettre quelque chose à la disposition de quelqu'un et plus particulièrement de proposer lorsque... Souhaiter, mais C'est non, pas c'est le souhaiter. premier groupe. Top, je suis associé au mot hospitalité. Verbe de 6 lettres, synonyme de faire Offrir. cadeau. Hospitalité, on offre l'hospitalité, bonne réponse. J'avais pas dit faire cadeau encore, mais Louis-Marie l'avait avec l'hospitalité. Ouais. Louis-Marie qui revient. 2 points qui font 5 et une question santé-médecine. Je prends. C'est gardé par Louis-Marie. Top. Cellules du corps humain, au nombre d'environ 240 millions, nous devons notre nom à notre forme allongée. D'une densité minimale au niveau de la fovea, nous sommes surtout localisés à la mi-périphérie et à la périphérie de la rétine et assurons la détection des mouvements dans le champ. Les bâtonnets. Ah oui. Ouais, voilà. D'où l'histoire de la forme allongée Ouais, au début de la question. Nous devons notre nom à notre forme allongée. Après, on précisait donc que c'était à la périphérie de la rétine. Cellules photosensibles fonctionnant avec les cônes qui assurent, quant à eux, la vision des couleurs. Nous sommes les bâtonnets rétiniens ou tout simplement les bâtonnets. Et ça fait 9 du coup, Estelle. 3 x 3. Littérature. Oh, je prends quand même. Allez, c'est gardé. On n'est pas à 21 points, on continue. Ouais. Top. Écrivain français né en 1901. Je contribue au mouvement surréaliste avec des livres comme Simulacre, illustré par André Masson, et Le Point Cardinal. Menant de front à partir de 1930 une œuvre littéraire et une œuvre d'ethnologue, je rencontre une mission de 2 ans en Afrique dans l'Afrique fantôme. Ayant renouvelé le genre autobiographique. Lévi-Strauss. C'est pas Ah, Lévi-Strauss, non, c'est pas Claude Lévi-Strauss. croyais. Top. Le genre autobiographique dans le récit L'âge d'homme et les 4 volumes de la règle du jeu. Je suis Je sais pas. Michel Robe Grillet. Léris. Oh, non, pas du tout. L-E-I-R-I-S. Pas de regret. Non. Question cinéma. Indice Louis-Marie. Je prends. OK. Top. Cinéaste qui réalisa les courts-métrages Opération Béton et Tous les garçons s'appellent Patrick dans les années 50, l'un de mes premiers longs-métrages, Le Petit Soldat, a été censuré. Ayant remis en question les codes du 7e art, j'ai réalisé des films à contenu politique avec La Chinoise. Godard. La Chinoise, c'est Godard, exactement. Alors après, les titres, les films qui arrivaient nous menaient effectivement sur la carrière et la cinématographie de Godard. Pravda, Vent d'Est, pionnier de la nouvelle vague, ayant réalisé Pierrot le Fou Ouais, c'est ça. et Le Mépris. Et puis évidemment, on en a beaucoup parlé récemment, Oui. puisqu'il nous a quittés. Il a disparu en septembre 2022, Jean-Luc Godard. 3 points, Estelle. 3 points, 3 Ben, points, 3 je points. suis abonnée aux 3 c'est, points. C'est très bien. C'est mieux que de s'abonner au Au zéro. point, par exemple.
Estelle, donc 4 x 3, 12. Et de la musique. Ouais, je prends. Musique. Top. Groupe de musique créé en 2002, comptant à l'origine une trentaine de membres. J'ai été formé autour des groupes Assonance et Prototype 3015. La femme. Non, pas la femme. On tente. À Ouais. 4, on tente. Top, ayant sorti ma première mixtape, La Terre du Milieu, en 2005. J'ai fait mon retour en 2022 avec une tournée groupe. M'étant fait connaître en 2010 avec l'école des points vitaux, j'ai révélé Black M et Maître Gims. Ah oui, section d'assaut. Mais oui. Ah, 2 points. Oui. Ah. Et interprète les tubes avant qu'elle parte et Wati by Night. Je suis section d'assaut. Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. J'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi, avant qu'elle ne perde la vie. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire. Je suis sûr qu'elle aimerait juste entendre un maman je t'aime. Ça, c'est une très belle chanson parce que c'est une chanson qui parle des mamans, hein, des mères. Section d'assaut. Estelle, bravo. 14, 5, Louis-Marie à la main pour de la culture générale. Je prends. Et c'est gardé. On cherche. Top. Ce type de lieu, désigné par une locution imagée. Je suis décoré à l'Assemblée nationale de 2 bronzes provenant du château de Marly. La salle des pas perdus. Ça, c'est bon. Bravo. Alors, on avait dit Assemblée nationale. Oui, il y en a C'était dans l'indice beaucoup important. d'endroits. Mais Oui, c'est voilà. ça. C'est ça qui vous met sur la voie. Oui, c'est le type Le de type lieu. de lieu, bravo. Grande salle où déambulent les personnes qui attendent, mon nom évoque les va-et-vient incessants. Joli. Ouais, impressionnant. Salle des pas Bravo. perdus. 4 points qui ne sont pas perdus. Louis-Marie, ça fait 9. Sport pour Estelle, Je prends. qui garde la main. Top. Sportif né en 1958, ayant conclu, tout comme Eric Champ, ma dernière sélection avec mon équipe nationale le 19 octobre 1991 par une défaite face à l'Angleterre, je suis né à Caracas. Sollicité dans ma jeunesse par le Football Club de Nantes, j'ai choisi le rugby. Ah non, j'allais dire Dorasso, mais... Eh oui, et non. Et donc, ça bifurque. Ouais. Top, et rejoint le Biarritz Olympique où j'ai vécu toute ma carrière. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs français de l'histoire, surnommé le Pelé du rugby. Ah, zut. Non. Ouais, si, Dites oui, rien, oui. dites rien. Top, Estelle, un grand rugbyman. Serge Blanco. Voilà. C'est ça. C'est ça. Oui. C'est ce que cherchait Louis-Marie. J'ai failli dire ça termine en haut, mais je vais rien Et dire. en fait, Ah vous oui, l'aviez, Estelle. Ah, mais je connais rien en rugby. Oui, mais je quelque connais part. Blanco et Rive. Bon, Voilà. Serge Blanco, Pelé du rugby. Ouais. Et donc, le point est allé à Estelle. Incroyable. Il n'en revient pas. Et pourtant, Louis-Marie, à vous. Télévision. Je prends. Ok. Top. Série mettant en scène un personnage imaginé par mon interprète durant ses années étudiantes à Oxford et incarné pour la première fois en 87 au festival Juste pour rire de Montréal. J'ai reçu plusieurs BAFTA. Ayant pour héros un homme pour qui les tâches les plus ordinaires semblent irréalisables. Mr Bean. Ah oui. Vous y pensiez plutôt? Oui, moi j'y Ah, pensais. je- J'ai pas osé le dire, voilà. Oh Ah, c'est non, dommage. Louis-Marie, toujours osé, toujours osé. Mais oui. Surtout à 4, ça ne peut pas vous enlever de points. Ouais. Ah zut. Bon. Bah, un anglais, oui, Oxford. Ouais. C'est Après, un j'aime peu- bien cette définition. Ayant pour héros un homme pour qui les tâches les plus ordinaires semblent irréalisables. C'est vrai. Quoi. Oui. C'est vrai, c'est-à-dire qu'il s'en mêle les pinceaux non-stop. quand Ouais, même, oui, hein. non, tout à fait. J'ai été diffusé en France dès 93, série 2, et avec Rowan Atkinson, je suis Mr Bean, l'excellent. Excellent aussi, Estelle. 3 points, c'est ce qui vous manque pour une 4e victoire. Et vous avez la main. Et c'est de la culture générale. Oh, je prends quand même. Estelle, Louis-Marie, et on n'hésite pas, hein, si on a une idée, bien sûr. Top. Catégorie de cartes à jouer. Correspondant au bâton dans les couleurs latines, au gland dans les couleurs germaniques. Je suis la couleur la plus faible sur l'échelle des enchères au bridge. Et trèfle. Oui, oui. On tente ou... On tente, c'est une chance sur 4, hein, vu que c'est une Exactement. couleur. Mais Louis-Marie, il C'est confirme. juste. Oh Est-ce là qu'il est là. joueur de bridge, peut-être? Je n'ai joué qu'une journée Mais vous en, il y a 52 ans. mais vous en êtes souvenu. Oui, parce Oui. qu'on les classe toujours trèfle, carreau, cœur, pique. Et c'est la bonne réponse. Et Estelle, du coup, est notre Merci. à nouveau super championne. Une chance sur 4. Oui, c'est ça. C'était. voilà. C'est l'illustration qu'il faut toujours tenter. Ben oui. Oui, Je ne refais pas le match, mais Louis-Marie, à 4, avait Mr Bean, par exemple, Oui. mais n'a pas Oui, oui. osé. Bon, la prochaine fois, on ose Louis-Marie. Hein. Oui, oui. Bravo pour ce parcours, en tout cas. ouais, bravo. Bravo. Et Estelle, ça fait 4.
C'est dingue. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que la partie prochaine, Ouais. cette finale prochaine, même parce que Estelle n'aura que la finale à jouer, sera un peu particulière. Si Estelle gagne une 5e finale, c'est la cagnotte de 50 000 €. Alors Estelle, on ne se retrouve pas samedi prochain, mais dans 15 jours. Pourquoi? Parce que samedi prochain, attention à ne pas rater, émission exceptionnelle, anniversaire pour fêter la 10 millième de Questions pour un champion, avec plein d'invités, plein de surprises. Vous ne voulez pas rater cette émission. Bon week-end, on se retrouve lundi en Questions pour un champion.